Mon nom est Luc Savoie, je suis directeur général ici au Séminaire Saint-François. Mon collègue à ma gauche ou à ma droite, selon votre écran, M. Jean-François Boisvert, directeur des premières et des deuxièmes secondaires et aussi responsable des concentrations sport, des horaires sport-études et des sports-études au Séminaire Saint-François. Donc, on est très, très heureux de vous recevoir ce matin, finalement, à la prise 3 de notre rencontre live sur le processus d'admission et différents autres sujets ce matin. Je remercie aussi les 430-435 familles inscrites pour cette journée d'information. Je tiens à souhaiter la bienvenue particulièrement aux élèves de 6e année qui s'intéressent au Séminaire Saint-François et aussi aux élèves de 5e année. On sait qu'il y a des élèves de 5e qui se joignent à nous lors des portes ouvertes normales ou de portes ouvertes virtuelles comme aujourd'hui. Portes ouvertes virtuelles qui peut-être vont se prolonger dans les prochaines années, car cette formule-là est très appréciée des parents selon nos commentaires reçus depuis 2 ans. Aujourd'hui, on va vous entretenir sur le processus d'admission, sur le niveau de classement en anglais, sur l'horaire quotidien ici à l'école, la grille horaire, ainsi que l'intégration au secondaire. Par contre, avant de discuter de ces 4 points-là précisément, j'aimerais faire un petit topo très rapide sur le Séminaire Saint-François, qui est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures. Cette année, en 21-22, le séminaire accueille 1235 élèves ici à l'école dans divers programmes. On est c'est une grosse école, mais c'est une école qui demeure très, très, très familiale depuis 1952, à l'époque du père Boulay et des autres directeurs précédents et ceux par la suite. On a toujours voulu garder ce caractère-là très, très proche des élèves et que le séminaire soit un milieu de vie très intéressant ou épanouissant et réjouissant aussi pour les élèves. Donc, les élèves viennent ici le matin à l'école avec le sourire. Et ce commentaire-là, moi et M. Boisvert, on l'entend depuis déjà pratiquement 5 semaines. Et mon jeune, ma petite fille, mon petit garçon, il n'a jamais vu qu'un aussi beau sourire. Ils sont contents d'être là le matin. Et ça, c'est la raison du SSF et la raison du travail des éducateurs ici au séminaire. On a beaucoup de locaux sportifs, bien sûr. On a beaucoup de programmes sportifs, un nouvel aréna depuis l'année dernière, un terrain de soccer intérieur avec on peut pratiquer football, des choses comme ça, des gymnases, des plateaux, des laboratoires, des trucs de musique. On est un milieu de vie aussi. C'est sûr que les enfants viennent ici pour la pédagogie, continuer leur progression scolaire. Et on est très heureux à ce niveau-là aussi d'avoir des enseignants de grande qualité avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Plus de 37 enseignants sur 59 sont au maximum d'ancienneté. On appelle ça l'échelon 17, mais qui ont plus de 17 ans d'ancienneté en enseignement. Donc, c'est une belle marque de commerce pour l'école d'avoir des enseignants d'une grande qualité. Monsieur Boisvert, vous pouvez prendre quelques instants aussi pour parler peut-être des programmes de l'école. Bonjour à tous, on est content d'être avec vous. Désolé pour le faux départ. Écoutez, M. Savoie va vous parler un peu du processus, des différentes étapes, les dates qui sont importantes. De mon côté, ce que je voulais mentionner, c'est que tous les futurs élèves doivent choisir un programme d'études. On n'a pas de programme général. Donc, tout le monde doit choisir une saveur à son programme, à son parcours au secondaire. On a 2 types de programmes. Des programmes à concentration, donc c'est 6 périodes par cycle de 9 jours. On a, parmi ces programmes-là, on a un programme de concentration dense. On a un programme EMI, qu'on appelait auparavant langue et multimédia, mais qu'on transforme. Et plus tard aujourd'hui, les personnes intéressées vont pouvoir le découvrir. Donc, c'est espagnol, multimédia et innovation. On a des concentrations sportives, donc basketball, football, cheerleading, hockey, soccer. Donc, ça, ce sont nos programmes à concentration. En parallèle, on a aussi des programmes à sport-études ou à format sport-études. On fait une distinction parce qu'il y en a qui sont officiellement reconnus par le ministère, d'autres non, mais au bout de la ligne, c'est la même chose ici à l'école. Donc, ça, ce sont des élèves dans ces programmes-là qui sont libérés tous les après-midi pour participer à leur sport. On a la natation, patinage artistique, baseball, basketball et le hockey, bien entendu. Le soccer commence à partir de secondaire 2 et plus particulièrement en secondaire 3 qu'on a des élèves qui vont en sport-études. Le football, c'est seulement en 4 et 5. Donc, tous les élèves doivent choisir un de ces programmes-là au moment de faire la demande d'admission. Je vais laisser M. Savoie justement présenter les dates importantes du processus. Je remercie Mme Pelletier et Mme Hainaut qui nous écrit dans le chat. C'est rassurant de voir qu'il y a des personnes qui nous entendent bien. Donc, je vous salue les deux, puis merci de nous avoir juste un petit mot de dire OK, merci, on vous entend.
c'est très, très rassurant. Le processus d'admission à l'école, il est quand même assez simple. Il est possible de le faire déjà depuis un certain temps en entrant sur la page principale du séminaire Saint-François, sur la page web. En bas à droite, vous avez le petit onglet quand même assez gros pour faire une demande d'admission pour les élèves de première à la 5e secondaire. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est les élèves de 6e année et les 5e année pour l'année suivante, mais vous allez avoir sur la page web le petit chose à remplir pour faire une demande d'admission officielle. Le séminaire Saint-François est quand même, je tiens à le mentionner, très inclusif. La plus grosse cohorte de l'histoire du SSF était cette année, en septembre 2021, avec 270 nouveaux élèves ici à l'école. Et c'est l'objectif de recevoir aussi autant d'élèves en 22-23, septembre 2022. Et pour les années qui suivent par la suite, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. On est capable d'accueillir à peu près 2330 élèves à peu près au séminaire Saint-François. Donc, à 270 élèves en première secondaire, ça se déroule très, très bien. Quand tantôt je parlais d'inclusivité, d'inclusion, c'est qu'on a des élèves aussi qui ont des cheminements particuliers, des plans d'intervention. Donc, le côté élitiste des écoles privées est parti depuis un certain temps, peut-être pas partout au Québec, mais au séminaire Saint-François, ça fait longtemps qu'on a pris ce processus-là ou cette philosophie-là d'accueillir différents élèves avec leur niveau de difficulté ou leur besoin d'apprentissage différent. Et ça, on est très, très, très heureux de ça. On a des gens pour appuyer ces jeunes-là. On a des orthopédagogues, des différents intervenants. Et on a, cette année, je crois, c'est 18 ou 17 ou 18 ou 19 de plans d'intervention à l'école, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose parce qu'encore une fois, ces élèves-là, en bout de piste, on est très, très fiers qu'ils terminent leur 5e secondaire avec succès à l'école et qui suivent le processus pédagogique dans les 5 années qui suivent. Donc, c'est très inclusif. Pour les demandes d'admission, il n'y a pas de test d'admission ou de test de classement. Ça fait déjà quelques années qu'on a abandonné cette idée-là. On se sert énormément des bulletins et aussi de l'intérêt que vous démontrez envers le séminaire Saint-François. Donc, c'est quasiment un processus de premier arrivé, premier servi. Donc, là-dessus, depuis 2-3 ans, on fonctionne de cette façon-là et ça va très, très bien. Ce qui est important, les dates importantes, si je me trompe, M. Boisvert me reprendra, mais normalement, ça devrait bien aller. La date importante pour recevoir une réponse positive du séminaire Saint-François, c'est le 22 octobre. Donc, vous avez jusqu'au 22 octobre pour faire une demande d'admission pour recevoir une réponse le 5 novembre prochain. Donc, si vous faites une demande du 22 d'aujourd'hui jusqu'au 22 octobre, vous allez recevoir une réponse le 5 novembre prochain. Et une fois que la réponse vous allez recevoir la réponse positive ou rarement négative, quelqu'un qui reçoit une réponse négative, c'est quelqu'un ou un élève qu'on jugerait que pour lui, ce serait impossible de fréquenter le SSF et que ses chances de succès seraient pratiquement nulles. Ça arrive pratiquement jamais, mais ça pourrait arriver. Encore une fois, je vais faire attention à me garder une petite ouverture à ce niveau-là, mais ça arrive pratiquement jamais. Mais une réponse, on vous envoie une réponse le 5 novembre et vous avez jusqu'au 12 novembre pour nous envoyer les papiers demandés et les trucs d'inscription officiels au séminaire Saint-François jusqu'au 12 novembre. À partir du 12 novembre, nous, on passe pratiquement déjà au suivant dans une deuxième vague d'admission. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous allez recevoir votre réponse d'admission le 5 novembre, de répondre dans les jours suivants jusqu'au 12, de répondre à tout ce que vous avez à faire. C'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu de paperasse. On n'a pas vraiment le choix là-dessus. Et le 19 novembre, après ça, nous, on va charger les frais d'admission de 160 $ pour l'inscription pour septembre 2022. Par la suite, il y aura une deuxième vague d'admission si nécessaire. Et je répète, 270 places. L'année dernière, on a reçu 340 demandes d'admission. Et en bout de piste, au mois d'août 2021, il y avait encore une trentaine d'élèves sur les listes d'attente en première secondaire. Donc, encore une fois, c'est libre choix. Il y a plein de belles écoles privées à Québec, plein de belles écoles publiques à Québec. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Le SSF n'est pas en compétition avec personne. On est confiant dans ce qu'on fait, mais de ne pas attendre et de ne pas hésiter parce que des fois, le train passe quand même assez vite au niveau des admissions à l'école. Il est possible aussi, la méthode virtuelle qu'on a présentement est appréciée des parents. Les parents n'ont pas besoin de se déplacer. On a beaucoup d'élèves déjà inscrits. On a 140 élèves déjà inscrits pour l'année prochaine, je crois, pour la 21 septembre 2022. Et à ce niveau-là, c'est des élèves souvent qui connaissent déjà l'école depuis un certain temps, qui ont fait des camps d'été ici,
depuis qu'ils sont au primaire, qui ont des frères et sœurs à l'école, beaucoup de frères et sœurs à l'école, et d'autres élèves déjà très intéressés par différents programmes à l'école qui disent, bon, mais mon seul choix, mon unique choix, c'est le SSF, c'est là que je vais. Donc, c'est fait. Ceux-là sont déjà tous inscrits, sont peut-être à l'écoute aujourd'hui. On vous remercie de cette pré-inscription-là. Et aussi, suite aux portes ouvertes virtuelles aujourd'hui et les rencontres, vous avez le choix aussi de faire des visites privées dans les prochains jours, visites privées qui vont débuter le 12 octobre prochain jusqu'au 22 octobre. Et c'est possible de vous inscrire déjà si vous êtes à l'écoute aujourd'hui. Donc, vous avez déjà reçu le lien pour vous inscrire. Et ceux qui avaient des amis qui ne sont pas inscrits dans les rencontres d'aujourd'hui, il va être possible de s'inscrire à partir de demain aux visites privées du SSF. Les visites privées, ce que ça donne vraiment des fois le petit coup de pouce ou la petite différence, des fois quand vous hésitez entre deux écoles secondaires, quand vous avez des questions plus rapides ou plus précises sur certains programmes. Des fois, il y a des élèves l'année dernière qu'on a rencontrés, des jeunes qui font, une fille ou un garçon, qui font 2 ou 3 sports, puis qui se disent, c'est trop, j'aimerais ça parler aux intervenants, voir comment ça fonctionne. On va vous répondre à ces questions-là avec nos intervenants ici qui vont vous faire la visite de l'école. Et ça vous permet aussi, pour ceux qui ne sont jamais venus, de voir les infrastructures, de voir les locaux de classe, la cafétéria et de faire une visite qui dure à peu près 50 minutes avec un éducateur de l'école. Et c'est moi qui va vous appeler pour prendre les rendez-vous à ce moment-là, au courant de la semaine prochaine. Monsieur Boisvert, est-ce que j'ai fait le tour, vous qui mes oreilles? Oui. J'ai fait le tour, donc je vais passer la parole à Monsieur Boisvert pour ce qui a trait au niveau d'anglais. Monsieur Boisvert, ça ne le cachera pas et on ne se le cachera pas. On est ici depuis longtemps, moi et Jean-François, et on sait que c'est un programme où le niveau d'anglais est très important pour les parents et on a une très grande fierté aussi là, du niveau d'anglais ici à l'école. Et M. Boisvert va vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour le classement des niveaux d'anglais. Parfait. Si tu me permets, Luc, je veux juste mentionner M. François Bergeron qui demande s'il n'y a plus de place dans le programme d'intérêt de l'enfant, que se passe-t-il? Si vous faites une demande d'admission dans la première vague, donc d'ici le 22 octobre, il serait très, très, très étonnant que votre enfant n'ait pas une place dans son programme de choix, à moins que ce soit un programme sport-études qui demande une sélection. Si c'est un programme qui demande une sélection, ça peut arriver que ça soit plus contingenté, mais honnêtement, quelqu'un qui fait une première vague, normalement, a son programme d'études automatiquement. L'anglais, donc, au séminaire Saint-François, on offre 3 niveaux d'anglais différents. L'anglais régulier, l'anglais enrichi et l'anglais qu'on appelle ELA, English Language Arts. L'anglais ELA, la différence avec l'enrichi, c'est un peu plus d'écriture, un peu plus de toute la dimension écriture prend un peu plus de place. ELA, un élève qui fait ses 3 premières années en ELA a accès à faire son test d'anglais régulier de 5e secondaire. Et les 2 années suivantes lui permettent d'aller chercher comment dire, pas un diplôme, mais une reconnaissance de bilinguisme, autrement dit. Ceci étant dit, notre anglais enrichi est l'équivalent du plus haut niveau dans plusieurs écoles de la région. Donc, c'est très, très fort. Donc, 3 niveaux d'anglais, régulier, enrichi, ELA. Notre objectif à nous, c'est de placer les élèves dans le meilleur niveau pour chacun d'eux. Être certain qu'ils se développent. L'expression qu'on utilise toujours, c'est qu'on veut placer les élèves dans une situation d'inconfort confortable. On veut que ce soit difficile, mais pas trop. Et pour savoir dans quel niveau placer l'élève, nos tests de classement en anglais vont se faire à la fin mars. On a repoussé ça. Normalement, c'était à la rentrée scolaire, il y a quelques années, mais on se rendait compte que c'était très difficile de cibler le niveau d'anglais des élèves avec fidélité parce que les 6e années font leur anglais intensif quelque part dans les 12 prochains mois. Fait qu'on a repoussé ça en février. Et même là, on s'est rendu compte que ceux qui font leur anglais intensif à l'hiver, en février, ils en ont fait quelques semaines seulement. Fait que nous, on a repoussé ça pour cette année le plus loin possible, parce qu'éventuellement, il faut commencer à s'attaquer à la formation des groupes puis la construction de l'horaire pour l'année prochaine. Donc, à la fin mars, vont être les tests de classement en anglais pour les élèves qui sont admis à l'école. Mais on comprend que pour certains élèves, pour certains parents, de connaître, de s'assurer d'une place en ILA ou en enrichi, ça fait partie de la décision. C'est un élément important. Donc, les parents qui veulent dès maintenant sécuriser une place ou vérifier le niveau d'anglais, s'assurer particulièrement pour l'ILA que leur enfant est bien classé, vous pouvez
en écrivant à l'adresse courriel secrétariat@ss-f.com ou vous pouvez toujours écrire à ce qui défile en bas, info@ss-f.com. Signalez votre intérêt pour connaître tout de suite le niveau d'anglais de votre enfant. Et nous, on va y aller avec des rencontres individuelles avec un enseignant. Et on va être capable, dans cette optique-là, de vous confirmer où votre enfant est clairement ILA ou il va être ILA, parfait. Ou ce n'est pas le cas. Au moins, vous allez en avoir le cœur net. J'ai oublié de mentionner que tous les élèves qui viennent d'une école anglophone, bien entendu, ou d'une école vision sont automatiquement placés en ILA, à moins que les parents demandent que ce soit autrement. Donc, possible dès maintenant de connaître votre niveau d'anglais en écrivant un courriel. Possible pour ceux qui veulent le savoir en janvier aussi, on va vous envoyer une communication. Ceux qui vont vouloir le savoir, il va y avoir moyen d'avoir une petite vérification ponctuelle pour ceux qui vont avoir fini leur niveau, leur anglais intensif à l'école, donc au début janvier. Mais les vrais tests de classement en anglais vont être à la fin mars. Bien entendu, les informations sur tout ça vont vous être envoyées en temps et lieu. Donc, pour les 3 niveaux d'anglais, c'est le topo. Merci Jean-François. Je répète aussi, je me répète, mais je pense que c'est très important de le dire, pour les élèves de 6e année ou même pour les parents, le SSF, c'est un milieu d'encadrement. L'encadrement a fait la marque de commerce de l'école depuis longtemps. Il y a toujours ce type d'encadrement, moi, que je juge personnellement extrêmement fort au niveau des élèves. On ne parle pas d'encadrement, oui, disciplinaire, bien sûr, mais encadrement sécuritaire. Un endroit, là, moi, j'ai une petite fille de 7 ans, quand je suis arrivé ici à l'école depuis plusieurs années, là, que les jeunes filles se sentent à l'aise, qu'ils soient bien dans le milieu. C'était très, très, très important pour moi au niveau des casiers, les fins de journée, des choses comme ça. Donc, oui, il y a beaucoup de monde, mais que l'endroit soit sécuritaire, que ce soit un milieu où les enfants puissent s'épanouir, c'est vraiment, pardonnez-moi, très, très important pour la direction de l'école. Aussi, les directeurs très, très présents. On n'est pas des gens, vous allez voir, vous allez en côtoyer autour dans la journée. Ce n'est pas des gens qui sont dans des bureaux que vous ne voyez jamais. On est très, très, très de terrain. C'est très important. On a cette philosophie-là là, depuis le père Boulay qui nous l'a transmise pratiquement à tous ici à l'école. Donc, on veut, vous allez nous voir dehors, à l'extérieur, dans le stationnement, à l'arrivée des élèves le matin, à l'entrée des élèves le midi. Dans les pauses des 10 minutes, la direction, les gens d'école, les directeurs sont très, très présents sur le terrain de l'école. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, quand je parlais de relations un peu plus, des fois, on veut que ce soit un peu familial ici à l'école. Ben, vous allez nous voir lors des matchs de sport, vous allez nous voir des matchs de soccer. Il y en a justement sur le terrain extérieur tout à l'heure sur ma droite. Vous allez nous voir régulièrement à ce niveau-là auprès des élèves pour les encourager dans leur milieu de vie. Un point important qu'on avait, c'est la grille horaire ou la grille, l'honoraire journalier à l'école. Normalement, les élèves qui prennent le transport de l'école ne partent pas avant 7 h le matin. Ça peut être un petit peu avant, mais pas beaucoup avant ça. Les cours débutent à 8h25. On a débuté cette année un nouvel horaire quotidien que les élèves apprécient présentement. C'est 4 cours de 75 minutes par jour. Donc, les élèves débutent les cours à 8h25 pour 3 cours consécutifs de 75 minutes avec des pauses de 10 minutes entre la première, la deuxième et la deuxième, troisième. Et le midi se déroule entre 12h30 et 13h40, donc 70 minutes de pause du midi. Et les élèves peuvent aller à la cafétéria à partir de 12h30. Les élèves en sport-études à partir de 12h20, mais ce n'est pas nécessairement là, c'est des élèves un peu plus particuliers. Et il y a une dernière période de 13h40 à 14h55 de 75 minutes également. Et par la suite, les autobus quittent l'école ici à 15h40 et un deuxième transport à 16h10. Ce qui nous laisse à peu près un jeu d'environ une quarantaine de minutes en après-midi. Et l'objectif qu'on avait, qui était très, très clair, c'est de faire vivre l'école aux élèves encore comme on l'avait déjà vécu dans le passé, avec des activités parascolaires, des activités avec les enseignants. On a un club de course des enseignantes qui vont courir avec des filles pendant ce moment-là, une demi-heure, 3/4 d'heure. On a plusieurs activités, on a des centres d'aide pour les élèves. Donc, on a meublé ce 40 minutes-là jusqu'à 15h40 pour que les élèves puissent participer et vivre à la vie de l'école. Et ça nous permet aussi pour les sportifs qui terminent leur journée à ce moment-là de prendre l'autobus scolaire. Vous aurez peut-être aussi pour le transport, là, il y a d'autres conférences dans la journée, vous aurez plus de détails, le transport qui demeure toujours un peu
un aspect névralgique là, pour certains parents. Donc, à ce niveau-là, ça va être la prochaine conférence où vous allez avoir les réponses pour le transport scolaire. Les élèves ici, M. Boisvert a fait un travail exceptionnel dans les dernières années pour l'intégration des élèves en première secondaire. Avant, le mot stress n'existait pas, ou depuis 15-20 ans, le mot anxiété n'existait pas. Présentement, le mot anxiété est présent souvent. Le mot stressant est aussi présent. Mais M. Boisvert a amené des nouvelles philosophies, une nouvelle façon de faire avec les élèves. On a des... Je ne vais pas y enlever tout son scoop parce qu'il parle pour moi, mais on a fait des sondages aussi auprès des élèves après des fois 2 ou 3 semaines ici à l'école pour voir comment ça allait. On a fait des petits ajustements. Et l'intégration des élèves en première secondaire, sincèrement, c'est probablement une de nos belles marques de commerce depuis plusieurs années. Ça se passe d'une façon remarquable. Je laisse M. Boisvert parler vraiment des détails à ce niveau-là, au niveau de l'intégration. Oui, merci beaucoup. En effet, moi, j'en ai 3 ici. Mes 3 enfants sont à l'école présentement. J'ai vécu 3 rentrées et comme directeur, comme parent, on a pris de l'expérience pour s'assurer que pour les élèves qui nous écoutent, le rentrée au secondaire, ça peut être en effet une source de fébrilité. Dans certains cas, ça peut être du stress. Pourtant, il n'y a aucun danger, là. Vous allez triper dans votre nouvelle école, mais on veut vous présenter votre nouvelle école de façon graduelle et s'assurer que l'intégration se passe bien. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, cet automne, faites une demande d'admission. Vous allez recevoir quelques informations par des infolettes pendant l'année scolaire. En mars, on va se voir pour des tests de classement en anglais pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment tout de suite. Là, après avril, mai, on va tenir certaines rencontres virtuelles ensemble, où là, on va vous présenter un peu plus l'école, on va vous parler un peu de la rentrée, on va vous parler de qu'est-ce que vous devez acheter, qu'est-ce que vous devez préparer pendant l'été. Vous allez pouvoir rencontrer certains intervenants. Donc, de façon virtuelle, on va se voir avant la fin de l'année scolaire, avant de se dire, de souhaiter un bon été. Vous allez savoir exactement comment va se passer la rentrée. On va se voir encore de façon virtuelle environ 1 semaine avant la rentrée. Donc, environ 7-8 jours avant le moment où vous allez venir physiquement à l'école, on va se revoir de façon virtuelle. On va reviser ensemble. Voici ce qui va se passer quand vous allez arriver. Voici comment vous devez être habillé. Voici qu'est-ce que vous avez besoin. Voici ça va être quoi les activités. On se rend compte que de vous présenter ça, là, je parle aux élèves, mais les parents aussi, de vous présenter qu'est-ce qui va se passer, c'est très sécurisant. Et la journée de l'accueil, il n'y a pas d'autres élèves ici, il y a seulement les secondaires 1. Là, tous les profs sont là pour vous accueillir. Il y a des élèves un peu plus vieux qui sont là pour donner un coup de main. Puis là, on prend vraiment une demi-journée pour vous présenter l'école, faire une visite, prendre possession de votre casier, pratiquer le cadenas à roulette, parce que c'est toujours une source de stress pour beaucoup d'élèves, prendre possession de vos cahiers, de votre agenda, rencontrer votre prof titulaire, rencontrer certains de vos enseignants. L'objectif, c'est que cette première journée-là, où il n'y a personne d'autre que vous à l'école, quand vous quittez, c'est votre école. Vous savez comment ça fonctionne. Et le premier jour d'école, qui est normalement quelques temps plus tard, là, tout le monde est ici, de secondaire 1 à 5, mais encore une fois, on commence la journée avec moi, avec votre titulaire, une autre visite de l'école, on y va tranquillement, pas vite. Donc, c'est vraiment une rentrée graduelle. On se voit au printemps, on se voit avant la rentrée, on se voit une journée avant la rentrée et on se voit le premier jour d'école. Et là, vous avez vraiment des activités, même les premiers jours d'école, pour vous intégrer. Moi, je le dis toujours, ma mission, c'est de m'assurer qu'à la fin de la première semaine, quand je me tiens à l'entrée des élèves et qui quittent pour la fin de semaine après leurs 5 premiers jours d'école, je veux voir des pouces vers le haut ou vers le bas, mais je n'ai jamais vu aucun pouce vers le haut ou vers le bas. Tous les élèves sont toujours très contents et comme M. Savoie dit dans un sondage qu'on fait toujours 2 semaines après l'école, ils disent tous ou presque hey, « c'est mon école, je suis à l'aise, les plus vieux sont cool, je ne me perds pas dans l'école, les visites ont beaucoup aidé, ça va super bien. » Fait qu'on y va vraiment de façon graduelle. Donc, autrement dit, on va se voir souvent d'ici la rentrée scolaire, vous et moi. Avant de passer à la période de questions, s'il y a des questions, je répète rapidement le processus d'admission. Donc, 270 possibilités de nouveaux élèves en première secondaire, septembre 2022. On reçoit 300 l'année passée, 340 demandes d'admission. Je pense que ça peut être un peu plus cette année. Oui, il y a de la démographie. Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a plus d'élèves encore qui veulent entrer dans les écoles, autant publiques que privées. La démographie est un lien très important. Une première vague d'admission
les gens doivent faire une demande d'admission avant le 22 octobre, une réponse le 5 novembre, et après ça, nous répondre officiellement pour le 12 pour sécuriser votre place, parce que par la suite, on va faire la deuxième vague d'admission si nécessaire. Et je répète encore une fois, sans mettre de pression, je ne veux pas faire le vendeur de voitures ou peu importe, sans rien enlever aux gens qui vendent des voitures. La deuxième vague, cette année, on a eu 40 élèves sur une demande, en liste d'attente à la fin. Et ça a été pénible des fois de dire à des petits bonhommes ou à des petites filles qui finalement, on n'avait pas de place pour eux, puis on était désolés. Car on était plein pratiquement là, au bouchon. Là, on a accepté 271, puis on était à 270. On était vraiment au maximum. Donc, à ce niveau-là, là, c'est la meilleure façon là, de sécuriser votre place, c'est de le faire quand même assez rapidement et de ne pas prendre de chance par la suite. Et c'est pour ça que les visites privées se terminent le 22 octobre prochain pour être capable de faire votre demande d'admission avec toute l'information nécessaire pour vous à ce niveau-là là, d'ici la date là, du 22 octobre. Donc, M. Boisvert, je pense que de notre côté, j'ai regardé ma petite feuille, on n'a rien oublié. J'espère que pour les élèves de sixième année, on avait l'air de deux directeurs sympathiques. On a peut-être l'air on est des gars, on était des entraîneurs de football. On l'était encore d'ailleurs. On est encore impliqué avec des élèves de secondaire 3 dans une équipe cadette. Donc, on a des directeurs impliqués. Ça fait toujours drôle. On va ailleurs. Les directeurs qui sont des entraîneurs, oui, on aime ça. C'est une passion pour nous autres, mais c'est le fun d'avoir cette relation-là avec les élèves dans l'école. Et s'il y a des questions, là, nous, on va les prendre une à une. Il nous reste 10 minutes, 12 minutes exactement pour répondre à vos questions. M. Boisvert, je vous laisse celle-là. Oui, bien en fait, on y a répondu tantôt, M. Bergeron. S'il n'y a plus de place dans le programme d'intérêt. Encore une fois, si vous faites une demande dans la première vague, je serais très étonné, à moins que ce soit un programme sport-études, que vous n'ayez pas de place. Si vous faites une demande plus tard dans le processus, est-ce que c'est possible qu'on arrive à un certain seuil dans certains programmes? Ce n'est pas arrivé très souvent. Si le volume de demande d'admission est plus grand, est-ce que c'est possible qu'on va le faire? Peut-être. Si jamais on vous dit, écoutez, votre programme il est complet, ben on va vous offrir, on va vous demander de faire un choix B, un choix numéro 2, donc parmi nos listes de programmes à ce niveau-là. M. Boisvert parlait des programmes à sélection. Là, on parle vraiment des programmes sport-études très particuliers. On parle de baseball, natation, où vous devez être sélectionné par le club, donc les Canadiens de Québec, ou en baseball, en natation, le CNQ. Et aussi, là, au niveau du hockey, c'est des sélections de hockey là, au niveau des M13 là, qui peut avoir des sélections à ce niveau-là. Mais sinon, là, généralement, ça devrait bien se dérouler pour des programmes sportifs. Tout à fait. Madame Matip demandait quels sont les programmes. Je les ai mentionnés au début, on va les répéter. Donc, 2 types de programmes. Des programmes concentration, donc c'est 6 périodes par cycle. Le programme concentration danse. Programme concentration EMI qu'on appelle. Le nom vient de changer parce qu'on a différents projets qui vont être présentés plus tard aujourd'hui, mais c'est Espagnol, Multimédia, Innovation, donc EMI. Programme concentration basket, football, cheerleading, soccer et hockey. Au niveau du sport-études, donc ça, c'est une libération tous les après-midi. On a sport-études baseball, basketball, sport-études hockey, natation, patinage artistique. Il est possible, en fait, on a du sport-études, on a d'autres sports-études à l'école. Football qui commence seulement en secondaire 4, soccer qui commence normalement en secondaire 2, peut-être 3, donc ça dépend du niveau de développement d'un élève. Et on a quelques élèves, une vingtaine d'élèves qui ont un horaire sport-études pour faire du sport individuel. Ça, vous ne pourrez pas le cocher. Si votre enfant fait du tennis ou de l'équitation, vous ne pourrez pas le cocher. On veut vraiment contrôler ces demandes-là parce qu'il faut analyser un dossier de demande. S'il y a des parents ou des élèves que ce type de programme intéresse, vous devez faire une demande d'admission en cochant un de nos programmes officiels, mais en contrepartie, nous signaler l'intérêt en écrivant à info@ss-f.com pour une libération sport-études. Et nous, on vous envoie un formulaire à compléter. Donc, mais on a encore une fois 25 élèves environ qui ont un horaire à format sport-études pour des sports individuels. D'en prendre rapidement, Jean-François. Là, en basketball, il y a une dame qui demande mon élève aimerait rentrer en sport-études. En basketball, sport-études, en première secondaire, là, ça prend vraiment un élève athlète exceptionnel. Donc, ça veut dire que je vais jouer avec des élèves de secondaire 3 et quelques secondaires 2.
c'est très, très, très rare qu'on ait un élève de première secondaire. Ils rentrent pratiquement tous en concentration basket. Et si votre enfant est un garçon, une petite fille vraiment très, très fort en basket, là, oui, à ce niveau-là, il faudrait voir avec M. Levasseur qui va avoir une rencontre plus tard dans la journée avec lui. Mais c'est vraiment très, comme je dis, très spécial. Il y a aussi, là, je vois là, les critères d'admission. Les critères d'admission, on l'a dit précédemment, ça me fait plaisir de le répéter. Si on voit que votre enfant a le potentiel pour bien terminer son parcours secondaire au SSF, votre enfant sera admis. Les enfants qui ne sont pas admis au séminaire Saint-François, c'est des élèves qu'on voit par les bulletins qui ont d'énormes difficultés scolaires et qu'on sait qu'en les acceptant, ils ne seront pas capables de suivre le rythme pédagogique d'un élève ici à l'école. Donc, ça arrive rarement. Dans les dernières années, M. Boisvert pourra me reprendre, mais ce n'est pas arrivé très, très souvent. Et comme je disais, on est très, très fiers aussi d'accepter des élèves qui ont différentes difficultés, des plans d'intervention ou différentes difficultés, puis en bout de piste, terminent leur 5e secondaire ici à l'école. Donc, généralement, le processus pédagogique se déroule très, très bien pour à peu près l'ensemble de nos élèves. Si vous permettez, M. Savoie, je veux juste revenir à la question sur le basketball. En fait, normalement, là, on n'a pas de limite en concentration basket. Fait que si quelqu'un veut rentrer en concentration basket et vous faites une demande dans la première vague, nos gyms sont capables d'accepter beaucoup de monde. Fait que ça, il n'y a pas de limite. Là, je tenais à spécifier. C'est vraiment sport-études, M. Savoie en a parlé, où là, au niveau athlétique, au niveau physique, ça prend une maturité. En fait, on veut protéger les élèves. On ne veut pas que ce soit dangereux au niveau athlétique. La question, Jean-François, que je vois ici, souvent, c'est marqué sport-études. Mon enfant hésite entre deux sports. Je crois que j'ai tellement entendu cette question-là souvent, c'est probablement mon enfant hésite entre deux concentrations sportives ou deux sports. La beauté du SSF, c'est ça. Il y a un sport que l'enfant peut choisir dans sa grille matière. Donc, M. Boisvert le disait tout à l'heure, 6 périodes, que l'enfant choisisse du hockey, qu'une petite fille choisisse la danse. Il n'y a rien qui l'empêche de jouer au basket le soir, de jouer au soccer le soir après l'école, qu'une petite fille choisisse le basket dans sa grille matière, mais qu'après ça, le soir, elle joue au soccer ou elle fait du rugby au printemps ou le cross-country à l'automne. Il n'y a rien qui l'empêche de faire d'autres sports après l'école. Donc, on a beaucoup d'élèves qui font 2-3 sports. On a des élèves qui sont présentement en sport-études baseball, mais qui jouent au football aussi après l'école. Il faut faire une différence entre les sports après l'école, qui sont offerts à tous et à différentes saisons, et le sport choisi dans ta grille matière le jour. C'est deux choses complètement différentes, à l'exception de quelques équipes plus élevées à différents niveaux au niveau des sports-études. Mais je vais faire du pouce là-dessus, si vous permettez. En fait, à 12h30, on vous invite, moi et mon collègue, M. Gendron, directeur des sports, on va faire la distinction justement entre les programmes scolaires et parascolaires. Mais si vraiment votre enfant et vous posez les questions entre deux programmes, j'hésite entre mon enfant est assez bon pour faire le sport-études baseball, mais il hésite aussi avec le sport-études natation, peu importe. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire à info@ss-f.com. Le courriel va m'être transféré, puis on communiquera ensemble pour voir. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a deux processus. Être admis à l'école, donc on vous encourage à faire une demande d'admission en cochant un des deux programmes. Puis nous, c'est toujours possible, après nos discussions, de changer le programme dans lequel vous avez demandé. L'acceptation à l'école n'est pas reliée au programme d'études. Fait que ça, c'est vraiment important. Faites une demande d'admission, communiquez avec moi, on se parlera. C'est ça. Question, si on a du volleyball, Mme Mathieu, je pense, on n'a pas dans nos programmes. On n'a pas un programme de concentration volleyball. Maintenant, on en a offert l'année passée et je pense que cette année aussi, c'est dans les plans d'en avoir en parascolaire. Corrigez-moi si je me trompe, M. Savoie, mais je pense que c'est le cas. Oui, je crois que j'ai même la même chose. Ça dépend beaucoup là, de la demande des jeunes filles, généralement, ici à l'école présentement. S'il y a assez de jeunes filles là, pour avoir une équipe, là, on n'est pas fermé du tout à faire du volleyball, mais c'est vraiment après l'école, parascolaire et non pas dans nos programmes réguliers dans la grille matière. Je vais répondre à celle-ci si ça ne vous dérange pas, parce qu'on vient d'en parler. Puis-je faire une demande en sport-études baseball et une autre dans une autre discipline? Non, c'est là que vous devez faire une demande au séminaire Saint-François pour être admis au niveau académique. Donc, vous devez cocher un des deux programmes d'intérêt et faites-moi signe si vous voulez en parallèle. On va discuter pour voir comment on fonctionne. Puis dans certains cas, les sélections de baseball, disons, ou dans d'autres programmes sont plus tard. Bien, une fois que vous êtes admis à l'école et vous faites une sélection et vous êtes sélectionné, votre enfant est sélectionné dans un programme, nous, on va s'arranger pour faire le switch de programme à l'interne.
Mais on ne peut pas faire 2 demandes d'admission pour 2 programmes différents. Vous devez en cocher un absolument. Je vois dans le... oui, pour avoir, si vous avez fait une demande pour venir visiter les visites privées, je vais faire le téléphone moi-même cette semaine. Donc, j'ai une liste de premiers arrivés, le premier servi. Je vais téléphoner à chacune des familles pour prendre un rendez-vous spécifiquement là, du 12 au 22. Les téléphones vont se faire cette semaine. Là, je vais mettre mon petit speaker puis je vais faire à peu près une centaine de téléphones. Je tiens juste à mentionner, il nous reste environ 3 minutes, si je ne me trompe pas. Fait que si jamais on n'a pas l'occasion de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@ss-f.com, ça va nous faire plaisir. Rapidement, il y avait une question sur le nombre d'élèves admis en secondaire 1. On vise 8 groupes de 35, donc environ autour de 270 élèves comme cette année. Le niveau d'anglais, il y a une mobilité tout à fait possible. En fait, d'une année à l'autre, il est possible de monter le niveau d'anglais en respectant certains critères qu'on vous présentera en temps et lieu, mais normalement, c'est d'avoir 90 et plus. Mais il est possible aussi de descendre le niveau d'anglais si on se rend compte que le niveau est inconfortablement inconfortable, si je reprends mon expression. Mais il y a de la mobilité d'une année à l'autre, tout à fait. Est-ce qu'il y a une question? Oui, une concentration baseball ou parascolaire. Non, le baseball, ici à l'école, c'est le sport-études uniquement. On n'a pas de parascolaire baseball blizzard. Donc, pour faire sur la question, M. Boisvert, c'est la même chose pour les autres écoles qui en ont. L'Académie Saint-Louis, même chose. Cardinal-Leroy, même chose. Les 3 écoles sont associées au Canonnier de Québec. Donc, c'est des élèves qui vont dans des écoles différentes, mais qui, l'après-midi, se regroupent au même endroit avec le même partenaire sportif. Exact. Écoutez, il nous reste environ 1 minute. Je vais laisser mon collègue peut-être faire le mot de la fin. Moi, je vous invite encore si je vais être le visage de l'accueil de votre enfant ou les enfants qui écoutent ici. On va se voir pendant 2 ans. Fait que s'il y a quoi que ce soit sur le processus d'intégration ou sur les programmes, faites-moi signe, ça me fait plaisir. Vous pouvez écrire à info@ss-f.com. Je laisse la parole à M. Savoie. Merci, Jean-François. Finalement, encore une fois, quelques secondes pour vous remercier. J'espère que vous allez poursuivre la journée là, sans passer nécessairement toute votre après-midi ou tout votre avant-midi sur les lives. Je sais que les lives vont être aussi enregistrés, donc possible de les regarder par la suite. Mais n'hésitez pas là, à regarder là, ces rencontres-là avec nos différents intervenants aujourd'hui. Je pense que ça vaut la peine. Vous allez avoir plusieurs informations. Des fois, ça peut être votre enfant qui le regarde aussi. Des fois, nos 6e années, on les sous-estime. C'est des jeunes avec une belle maturité qui sont capables d'écouter et de prendre des décisions. On sait souvent aussi que c'est les élèves qui prennent leurs propres décisions pour l'école privée ou l'école de leur choix, que ce soit public ou privé. Donc, on espère aujourd'hui qu'on a fait une belle impression auprès de vous, les jeunes. On vous assure, moi, M. Boisvert, que le séminaire Saint-François, c'est un milieu de vie super le fun, intégrant, vous allez vivre vos passions, vous allez être capable de bien performer à l'école, vous allez avoir un bel encadrement, puis que le milieu de vie va être trippant pour vous autres. Donc, là-dessus, on vous souhaite une excellente journée. On remercie les parents de votre intérêt et de l'intérêt que vous portez à l'école privée de l'OSSF. Puis on espère de tout cœur vous voir en septembre 2022, même au mois d'août 2022. Et on espère que vous allez faire partie de la grande famille du séminaire Saint-François, car oui, c'est une grande famille. Donc, merci beaucoup. Puis à très, très bientôt. Bye bye. Bonne journée.